Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le jeudi 23 janvier et à la une de cette édition, les suites des affrontements qui ont eu lieu hier entre les forces de l'ordre d'un côté et les employés d'IBS de l'autre. Ce matin, les forces de l'ordre étaient toujours présentes à l'entrée de la carrière de Kangani pour faire respecter une décision de justice. Les dirigeants d'IBS et la préfecture nous ont répondu pour donner leur version de cette affaire. Un reportage signé Paul Arthur Invite. Hier matin, des affrontements ont eu lieu entre les employés d'IBS et les habitants du village de Kangani et les forces de l'ordre. L'origine de cette discorde, le contentieux entre IBS et Vinci au sujet de la parcelle de terrain sur laquelle se situe la carrière. IBS de son côté considère être légitime en refusant la venue des employés et considère que ce déploiement de force se rapproche de la milice privée. Aussi bien nos salariés que la population du village qui s'est associée à nous s'est postée sur le terrain de la société Sandawana, en leur précisant que c'est une propriété privée qui ne pourrait pas passer. Malheureusement, la société Vinci a pu obtenir le concours de la force publique. Encore une fois, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, pour moi, c'est plus une force publique, c'est une force privée. Parce que là, on fait allégeance à une demande d'une société privée pour pénétrer illégalement sur une propriété privée. La préfecture, de son côté, appuie le fait que la décision de justice a été rendue et que Vinci est légalement propriétaire du terrain. Pourquoi les gendarmes sont-ils intervenus à ma demande pour libérer l'accès à la parcelle de Vinci? Parce que le juge l'a décidé. Le juge a ordonné l'évacuation du terrain. Le juge a dit qu'il y avait une servitude publique sur la voie d'accès et qu'on pouvait donc librement accéder à la parcelle de Vinci par cette voie. Ceux qui disent le contraire ne disent pas la vérité. Une remise en question des propos des dirigeants d'IBS. Le préfet appelle les entreprises à calmer la situation qui dure depuis 10 ans pour le bien des Mahorais. Moi j'appelle tout le monde à la raison. Mayotte est en plein développement, la conjoncture est très favorable. Les entreprises ont de très belles perspectives. Nous avons besoin de Vinci à Mayotte, nous avons besoin d'IBS à Mayotte, qu'ils consacrent leur énergie et leur talent à mettre leur activité au service des Mahorais, plutôt qu'à se entrechoqués comme ils le font depuis 10 ans sur un sujet qui a lassé tout le monde. Ici, nous voulons désormais des comportements des entreprises et des chefs d'entreprise qui soient dignes du nouveau standing de Mayotte. Un nouveau standing de Mayotte qui fait écho au projet gazier en cours dans le canal du Mozambique. Il faudra attendre les derniers jugements pour voir la situation entre IBS et Vinci se calmer. Parlons du BTP toujours, mais de manière plus positive maintenant. Hier, la préfecture et la CIM organisaient une journée de la construction et du logement. Ce matin, nous recevions le directeur général de la CIM. Ce dernier est revenu sur les objectifs fixés pour les 10 prochaines années, à savoir la construction de 30 000 logements sur le territoire. La société immobilière de Mayotte doit jouer un rôle prépondérant pour mener à bien ces objectifs qui apparaissent réalisables pour Ahmed Ali Mondroit. Écoutons sa réaction lors de la matinale de Kwesi. Moi, je parlais pour la partie CIM qui représente 5 000 € sur les 30 000, 5 000 logements, pardon. Pour moi, c'est tout à fait possible, tout simplement parce qu'en ce moment, on y est presque. L'idée, c'est qu'on doit produire 500 logements par an. En termes de livraison. Là, aujourd'hui, en termes de mise en chantier, on y est presque. En livraison, ça se verra d'ici, à partir de 2021-2022, parce qu'il y a une phase de financement, ensuite mise en chantier et après livraison. Les chantiers prenant un peu plus de temps à Mayotte qu'ailleurs pour diverses raisons, notamment au niveau de l'organisation des entreprises et puis l'approvisionnement, etc. Mais ça, c'est un autre débat. En tout cas, pour ce qui est de la CIM, aujourd'hui, nous faisons tout pour être au rendez-vous. Nous nous sommes organisés depuis maintenant 2 ans avec le nouvel actionnaire qui est arrivé. Et qui est connu aujourd'hui. Nous faisons partie du groupe CDC Habitat, donc nous avons toute une expertise derrière nous, une puissance financière derrière nous, donc les conditions sont réunies. Et tout autre sujet maintenant. Le préfet s'est adressé ce matin à la presse à l'occasion d'une cérémonie des vœux, un moment d'échange informel qui a permis aux différents médias présents de revenir sur quelques questions majeures aujourd'hui au cœur de l'actualité. Jean-François Colombet a avant tout tenu à saluer le rôle et le travail de la presse qui, selon lui,
est une garantie pour la démocratie. Un sujet signé Marion Tellier. La période de présentation des vœux n'est pas terminée. Ce matin, les différents groupes de médias étaient à ce titre attendus à la Case Rocher. C'est en évoquant le rôle qu'occupe la presse sur l'île que Jean-François Colombet a débuté son discours. Vous savez, un média, ça permet à celui qui est dépositaire de l'autorité de revisiter à chaque instant ses propres décisions, sa propre posture. Parce que le média, il est peut-être plus encore que nous au contact de la réalité mahoraise et il révèle au préfet, au recteur, à la directrice générale de l'ARS, à chacun des responsables publics de cette île, il révèle ce que souhaite exactement l'opinion, ce qu'attend l'opinion. Et donc pour moi les médias c'est un acteur fondamental qui quelquefois est grinçant, c'est normal, il est libre, qui quelquefois est très constructif, mais qui est de toute façon et tout le temps très utile à la démocratie. Il est également revenu sur sa perception des médias mahorais, de sa prise de fonction jusqu'à aujourd'hui. Nous avons ici des médias très professionnels, alors des médias qui ont une grande renommée, comme Mayotte Première naturellement, qui sont connus au-delà de Mayotte, et puis d'autres que très honnêtement je ne connaissais pas à mon arrivée ici, et dont j'ai découvert les talents, le professionnalisme, et la grande liberté de ton. Et ça, c'est quelque chose d'important dans une grande démocratie. Interrogé sur les relations entre les médias et la préfecture, le préfet a évoqué l'importance d'une certaine fluidité et sérénité à respecter pour rester à la hauteur du standing de Mayotte. Et place maintenant à l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Rivo Malala, raconte Audra Vélo, le secrétaire départemental du SNUPP FSU. Rivo, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir sur ce plateau. On va parler forcément de la mobilisation contre la réforme des retraites. Le SNUPP fait partie de cette mobilisation au même titre que la FSU, la Fédération syndicale unitaire, de manière générale. Vous êtes entièrement dans ce mouvement. Nous sommes dans ce mouvement et avec nos camarades, tant au niveau local qu'au niveau national, nous réclamons, nous exigeons le retrait du projet de loi de réforme des retraites par points. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Mais on ne va pas parler du niveau national parce qu'on a entendu les syndicats nationaux, mais à Mayotte, si on prend le cas de Mayotte, parce que certains disent que ça va être plutôt une avancée, pas forcément pour les fonctionnaires, mais par contre pour le privé, si bien sûr Mayotte est alignée. Alors, le responsable du SNUPP que je suis regarde surtout les collègues, les enseignants du premier degré, les personnels à ESH. Et effectivement, il ne faut pas se leurrer. Nous sommes concernés. Les collègues sont concernés par ce projet de retrait. Je prends l'exemple maintenant parce que nous syndiquons au SNUPP des contractuels, des AESH, d'accord, qui effectivement cotisent à la CSSM. Mais il ne faut pas penser que la situation du CESSM va évoluer avec cette loi, puisque nous, à Mayotte, à CSSM, la jonction, la convergence est fixée en 2036. En 2036, vous comprenez? Mais Rivo, donc, on a là une opportunité, puisque c'est un véhicule législatif. La demande des syndicats au niveau local par rapport à la retraite, c'est le déplafonnement. C'est le déplafonnement que le MEDEF local refuse. D'accord? Alors que toutes les organisations syndicales, même la CFDT, à Mayotte, réclament ce déplafonnement. Donc il ne faut pas qu'on vienne nous dire que c'est cette loi-là qui va nous amener ceci, puisque de toute façon, c'est déjà figé. Et la demande qui est portée par l'intersyndicale, c'est effectivement ce déplafonnement. Vous demandez notamment un rattrapage pour les ex-agents de la CDM. Est-ce que justement ces agents-là, ça ne représenterait pas cette retraite par points, j'allais dire, une avancée sociale parce que toutes ces années travaillées seraient prises en compte? Le dispositif des retraites par points, ça commence à partir de 2025. Effectivement, d'accord. Notamment pour donc ce qui a été effectué antérieurement, ça compte pour du beurre. Et aujourd'hui, il faut surtout regarder que les collègues, quand ils étaient CDM, ils ont ensuite été intégrés dans le corps
des instituteurs de l'État recrutés à Mayotte, et ils ont cotisé à la fonction publique. Et eux, effectivement, si ça rentre si le projet va jusqu'à son terme, et bien effectivement, à partir de 2025, ils vont encore, déjà qu'actuellement c'est des retraites en moins, là ils vont encore continuer à perdre avec ce système de retraite par points. Donc nous avons tout intérêt à réclamer l'abandon, le retrait de ce projet qui sera présenté demain à l'Assemblée nationale. Il faut pas croire que nous sommes écartés de ce dispositif-là. On sera impacté et on perdra encore beaucoup plus que les autres qui sont déjà dans le dispositif de droit commun. Parlons de la mobilisation. Il y a eu une première manifestation qui a été réussie. Il y a eu beaucoup de monde. C'est plus compliqué depuis. Comment vous l'expliquez et puis comment faire pour mobiliser? Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui, notamment dans le premier degré, que les enseignants se sentent concernés par cette réforme et se sentent en danger avec cette réforme? Tout était, enfin le problème c'était le calendrier. Notre calendrier à Mayotte par rapport au calendrier national. Mais le plus important, c'est d'abord de faire comprendre que nous serons impactés, que nous allons perdre et que de toute façon, le combat, ce n'est pas aujourd'hui seulement. C'est que ce combat-là va se poursuivre. Les collègues au niveau national, les syndicats et les agents en grève, ils sont plus que jamais mobilisés. Ce n'est pas parce qu'il y a eu une défection d'une organisation ou deux d'ailleurs qui n'étaient pas véritablement dans la lutte. Ce n'est pas parce qu'il y a eu ces défections-là que le mouvement va faiblir. Aujourd'hui, il y a la retraite en flambeau. Toute la France est concernée, enfin l'Hexagone, on va dire. L'Hexagone va avoir cette action. Demain, il y aura beaucoup plus de monde sur le terrain. Et à Mayotte aussi? À Mayotte, nous espérons. Il faut comprendre que il y a un gros décalage. Il y a un gros décalage sur les informations, sur notre réactivité localement, mais je pense qu'on va pouvoir ajuster. De toute façon, comme je vous l'ai dit, ce mouvement-là va perdurer jusqu'au retrait du projet. Mais Rivaud, sur la prise de conscience, est-ce que vous, quand vous allez au-devant des collègues, que vous leur expliquez ce que va représenter cette réforme, est-ce qu'ils se sentent concernés? De plus en plus. De plus en plus. Quand vous sortez les chiffres, quand vous donnez le mode de calcul de retraite actuelle, et quand vous sortez le mode de calcul de retraite par points, eh ben, on voit déjà les moins 300 euros, les moins 400 euros, les moins 700 euros directement. Et de toute façon, ce n'est pas nous qui le disons. Même le gouvernement a compris qu'il va falloir augmenter le salaire pour que les enseignants perdent moins. Le problème aujourd'hui, il y a un dossier qui est la révalorisation de nos carrières. Mais ça ne doit pas être lié avec le dossier de retraite. Nous sommes sous-payés. Les enseignants, il faut l'accepter. D'ailleurs, de toute façon, le ministère le reconnaît. Les enseignants sont sous-payés. Et il va falloir revaloriser leur salaire. Mais déconnecter ce dossier-là de la question des retraites qui est aujourd'hui combattue. Le problème notamment, et j'imagine que ça vous l'expliquez, c'est que même les ex-agents de la CDM, leur retraite est calculée sur les 6 derniers mois où effectivement ils sont au sommet de leur carrière, ou en tout cas ils sont en fin de carrière avec des salaires plus importants. Et c'est ça aujourd'hui qui vous pose problème. C'est encore pire. Pour les ex-CDM, ils ont une partie de retraite qui est CDM. Pendant les années qu'ils ont effectuées dans le corps de la CDM. Ils ont une autre partie de la retraite, la moitié on va dire de leur carrière, calculée sur la base de la fonction publique. D'accord? S'ils continuent au-delà de 2025, il y aura le dispositif retraite par points. Leur retraite ne sera donc pas calculée sur les 6 derniers mois. Ah ben non. Ah ben non. Donc, encore une fois, on va être impacté à 100% par ce dispositif-là. Et c'est pour ça qu'on continue, qu'on pousse les collègues à mobiliser. Naturellement, parallèlement,
au niveau du vice-rectorat, nous portons des revendications sur la reprise en compte de l'ancienneté générale de service que nous voulons intégrer dans le dossier qui vient d'être ouvert sur la revalorisation des enseignants. Mais pour la retraite des anciens instituteurs de la CDM, il y a une proposition que nous a formulée le vice-recteur, que nous entendons bien, mais qui peut être favorable, mais pas pour tout le monde. Donc, il y a tout un travail aussi qui se fait au niveau local avec le recteur. Justement, parlons du recteur. Il a présenté ses vœux cette semaine. Il a notamment parlé des écoles élémentaires et du travail qui doit être mené en termes de construction pour améliorer la qualité de l'enseignement à Mayotte. Quel rapport vous entretenez aujourd'hui avec le nouveau recteur, puisqu'on est un rectorat? Tiens, le nouveau recteur, d'abord, pour nous, c'est l'aboutissement de plusieurs années de lutte d'avoir un recteur à Mayotte. Mais la question de la construction, je ne pense pas que ce soit eux qui l'aient porté. Le SNUPP a porté ce dossier-là depuis très longtemps, depuis 2005, on va dire. Les enseignants du premier degré, d'ailleurs, on va dire comme ça. La défaillance ne vient pas de nous, elle vient de l'État et des maires. Il faut le dire. Donc, c'est à eux de régler leurs problèmes. C'est eux qui sont en retard. Alors, malgré les bonnes volontés, j'en ai entendu plein de bonnes volontés, de discours de bonne volonté. On n'a pas vu de résultats. D'accord? Alors, quand on nous parle de la qualité, tout... Mais vous y croyez quand même à son discours, à son volontarisme, parce qu'on le voit... Oui, je pense qu'ils sont tous volontaires. Mais après, il va falloir voir les résultats. Et jusqu'à ce jour, les résultats peinent à venir. D'accord? Donc, oui, qu'ils soyons tous volontaires. Nous sommes aussi volontaires. Avec le rectorat aussi, c'est quand même une avancée? Vous l'avez demandé pendant très longtemps? C'est une avancée si effectivement, avec l'enveloppe, il y a le contenu. Maintenant, nous avons l'enveloppe. Il y a même la petite bandelette là qui est enlevée. Maintenant, il va falloir regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, nous sommes très dans l'expectative pour ne pas être très négatif, parce qu'on regarde les moyens en personnel pour le premier degré, qui même si c'est le solde est positif, et on recule. On était à 180 enseignants en plus dans le premier degré pour la rentrée 2019-2020. Pour la rentrée prochaine, il me semble qu'il y a un net recul. Alors, bon, ça c'est le premier degré, on regardera pour le second degré, pour le personnel non enseignant, et on regardera en fait le solde positif accordé au nouveau rectorat de Mayotte. Et en fait, par rapport à l'ancien dispositif du vice-rectorat, le rectorat étant le premier rectorat de Mayotte, la première année de notre rectorat, en fait, c'est un petit recul. Donc, c'est pas si ambitieux que cela. Merci beaucoup, Rivo. Et bien sûr, on suivra demain la mobilisation prévue dès 9 h sur la place de la République à Mamoudzou. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et il est temps de faire le tour du reste de l'actualité locale, avec notamment l'inflation à Mayotte en 2019, ou encore un nouveau coronavirus qui inquiète les autorités sanitaires. Au montage, Stevie Menet. Selon l'ARS, des infections respiratoires dues à un nouveau coronavirus ont été signalées depuis début janvier 2020 dans la ville de Wuhan, en Chine. Des cas ont également été confirmés dans d'autres villes chinoises, en Thaïlande, au Japon et en Corée du Sud. Le risque d'introduction du virus à Mayotte par un voyageur est faible, mais ne peut être totalement exclu, d'autant que la transmission interhumaine semble désormais confirmée. Afin de limiter les risques de transmission, les autorités sanitaires émettent des recommandations aux voyageurs. Pour les personnes voyageant vers la Chine, évitez notamment tout contact avec des animaux vivants ou morts et évitez tout contact rapproché avec des personnes ayant de la fièvre et qui toussent. Pour les personnes revenant d'un séjour en Chine, en cas de fièvre, de toux ou de difficultés respiratoires, contactez rapidement le SAMU, mais ne vous rendez pas chez votre médecin traitant ou aux urgences pour éviter toute potentielle transmission. L'INSEE vient de publier son étude annuelle sur l'inflation. À Mayotte, les prix à la consommation des biens et des services baissent de 0,2% en moyenne en 2019. C'est la 6e année consécutive de baisse. Les prix plus bas de l'habillement, des chaussures et des véhicules portent cette baisse. A contrario, les prix des services continuent de progresser, plus 1,8% en 2019, après une hausse de 1,5% en 2018.
Pesant pour un tiers dans les dépenses des Mahorais, les services contribuent assez fortement à la hausse générale des prix, plus 0,65 points. Cette augmentation s'explique principalement par la hausse des prix de la restauration, des transports et communications, des services liés au logement et des services financiers. De leur côté, les prix de l'alimentation augmentent de nouveau en 2019, à Mayotte, plus 0,7%. Cette hausse contribue pour 0,2 points à l'inflation de l'île. Enfin, les prix de l'énergie continuent de progresser en 2019, plus 2%, après plus 3,4% en 2018 et plus 5,7% en 2017. Cette augmentation s'explique principalement par la hausse des prix des produits pétroliers. Les cafés naturalistes reprennent en 2020 avec une première conférence sur les abeilles. Elle se tiendra vendredi 31 janvier à 18 h au restaurant La Croisette sur la Jetée à Mamoudzou. Elle sera animée par Michel Tardieu, apiculteur de Mayotte. L'entrée est gratuite et sans inscription. Si on parle très peu des abeilles à Mayotte, elles jouent un rôle important pour la biodiversité locale puisqu'elles permettent à de nombreuses plantes de se reproduire et de perdurer. Sans elles, certaines plantes endémiques de l'île qui participent également à la grande richesse naturelle de Mayotte pourraient disparaître. C'est ce que l'on appelle une espèce parapluie. Sa protection permet également de protéger d'autres espèces. Alors que les populations d'abeilles sont en danger aux quatre coins du monde, selon les naturalistes, il est primordial de mettre en place des mesures pour maintenir ces populations avant de pouvoir vérifier de nos propres yeux cette légende urbaine qui dit que l'extinction de l'homme suivrait rapidement celle des abeilles. On termine avec Air Austral qui étudie la possibilité de faire atterrir son Boeing 777-300ER à Mayotte. Cet après-midi, un vol dit de calibration entre La Réunion et l'île aux Lagons a été effectué au moyen de ce gros porteur. Réalisé sans passagers à bord, ce test, s'il s'avère concluant, doit permettre à la compagnie de pallier les désagréments liés à l'immobilisation de ces Dreamliners. Et si les procédures administratives sont encore longues, le pilote s'est voulu optimiste. Un sujet signé Daniel Dunon et Leslie Vimenet. Air Austral souhaite pouvoir opérer la ligne Mayotte-Réunion au moyen de son 777-300ER de façon exceptionnelle. Cet après-midi, un vol de calibration a eu lieu pour tester l'appareil sur la piste courte du département. Alors, une fois de plus, Air Austral prouve aux Mahoraises et aux Mahorais qu'Air Austral s'implique beaucoup sur la ligne Mayotte. D'ailleurs, c'est historique, Air Austral est là depuis 40 ans. Donc, comme le 787 va rentrer, le deuxième 787 va rentrer en tchèque pour les moteurs, le problème qu'ils ont eu, et c'est pas uniquement les avions d'Air Austral, c'est l'ensemble des 787 qui sont dans cette situation. Donc Air Austral prévoit déjà le plan B, c'est pour éviter un peu toute la galère que Air Austral a eue l'année dernière. Donc au cas où si le deuxième 787 est mobilisé ailleurs, ben, il y aura toujours un plan B avec le 777-300. Ce vol au moyen d'un gros porteur peut être réalisé sous des conditions d'exploitation très strictes, à savoir l'immobilisation de la piste de Mayotte pour une durée de 30 minutes, une réduction de la distance de décollage de 140 mètres et une réduction de 20% de la poussée de ces moteurs. Les contraintes, il y en a plusieurs. Il y a déjà, bon, vous avez vu aujourd'hui, l'avion ne peut pas faire demi-tour avec sur la raquette quand il atterrit. Deuxièmement, il ne peut pas décoller à pleine charge, même à mi-charge, il ne peut pas décoller. Donc il faut revoir, ça c'est le plan B, vous avez vu, là on est obligé de tracter l'appareil sur la raquette pour le ramener au parking. S'il reste encore de nombreuses formalités administratives, Ayoub Bingar et le commandant de bord se veulent rassurants après ce premier test. C'est un test de grandeur nature aujourd'hui. Après, là, ils vont mouliner, ils vont analyser l'atterrissage et le décollage. Après, ils vont monter le dossier administratif et tout se jouera là, quoi. Pour moi, c'est tout à fait envisageable, mais il reste encore quelques procédures administratives à accomplir. Si ce vol de calibration s'avère être concluant, les Boeing 777-300ER d'Air Austral pourraient ainsi effectuer certains vols moyens courriers de et vers Mayotte. Pour l'heure, aucune date n'est envisagée. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Vous retrouverez votre journal demain dès 19 h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwesi.